Alors bonjour et bienvenue donc à cette conférence Ascension, éveil et montée de la Kundalini pour une nouvelle humanité. Alors c'est un titre un petit peu long, mais j'espère donc qu'on va pouvoir faire un petit chemin ensemble sur ce grand sujet. Euh, Ce que j'avais envie, pourquoi j'avais choisi ce sujet-là, c'est que je m'étais dit que ce serait intéressant de pouvoir proposer un, un genre de mon point de vue finalement sur ce qu'on pourrait appeler le processus ascensionnel, le processus d'éveil spirituel en fin de compte, et de vous présenter un petit peu de quelle façon que la pratique intuitive peut devenir un élément fort important pour parvenir à s'éveiller d'une façon de la plus constructive possible. Donc, la première chose que j'avais envie de vous dire, ben, moi, mon nom est Sylvain Bélanger, donc évidemment, je pratique les thérapies intuitives depuis près de 30 ans, ou plus de 30 ans peut-être, et plus de 25 ans, donc l'enseignement. J'écris des livres également dans le domaine de l'intuition et des soins. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma carrière, évidemment, et ça m'a amené donc à avoir un regard qui est le mien, évidemment, que je cherche à valoriser aussi avec vous aujourd'hui, parce que c'est un point de vue, quelque part, que je crois qui mérite d'être entendu, tout simplement. Et on va le faire très humblement, donc si vous avez des questions, des interrogations, ben, vous allez me le faire savoir, puis je tenterai d'y répondre le mieux possible. Donc, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que, avant de parler de l'ascension, de l'éveil spirituel, on doit peut-être regarder simplement dans le monde terrestre, qu'est-ce qui se passe. Actuellement, la planète Terre est en surchauffe. Elle a un épuisement de ses ressources minérales, etc. Donc, on peut parler évidemment d'une ascension spirituelle, mais on doit reconnaître que le lieu qui nous enracine, le lieu qui nous permet de nous enraciner sur Terre, est un lieu qui s'épuise, qui est fatigué, parce que quelque part, l'être humain a mal géré, a mal reconnu à quelque part ce lieu-là, le mal soigné en quelque sorte. Donc ça, c'est une première chose. Avant même de parler d'ascension, on doit reconnaître que dans le monde terrestre, l'être humain ne s'est pas comporté d'une façon sage et mature envers le lieu dans lequel il se trouve. Donc déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, on se retrouve dans une position dans le monde actuellement où l'humanité est paralysée par un virus. Alors, quelle que soit la raison de cette paralysie-là, etc., c'est quand même intéressant de constater que un virus, ben, quelque part, ça provient de la planète et finalement qui nous ramène encore une fois à cette idée que ben, l'humanité, quelque part, elle a beau maltraiter à quelque part la planète comme si elle était le maître à bord, ben, la planète Terre, elle est capable, avec peu de moyens, hein, de nous rappeler quelque part qu'elle existe puis qu'elle est en droit d'exister. Donc, c'est une indication pour moi d'une forme d'humilité. L'humilité que l'être humain que je suis ben, doit être humble par rapport au lieu dans lequel il se trouve, parce que ce lieu-là, quelque part, ben, je ne le maîtrise pas et il pourrait me faire du tort si moi, je ne cherchais pas à m'harmoniser à lui. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante aussi. Donc, ce qu'on peut penser ici, c'est que comme la planète Terre est dans une mauvaise condition, ben, comme c'est un lieu d'enracinement pour l'être humain, on peut penser que la planète Terre produit un champ électromagnétique, le champ Schumann, et que moi, en tant qu'être humain, parce que je suis, euh, je suis sur cette planète Terre-là, ben, je bénéficie de ces champs électromagnétiques, le champ Schumann, mais que comme la Terre est dans une position quelque part de perturbation importante, ben, on peut envisager que le champ Schumann ben, se trouve perturbé aussi et qu'effectivement, le rythme terrestre est perturbé, puis que moi, en tant qu'être humain, je sois perturbé aussi par le fait même. Donc, dans un premier temps, l'être humain que je suis n'est pas en accord, n'est en harmonie avec la planète Terre. Donc, j'ai beau parler d'ascension, la première chose que je dois reconnaître, c'est que je ne suis pas les deux pieds sur Terre en tant qu'être humain. Et quand on regarde collectivement parlant, et qu'on reconnaît qu'on est responsable tous d'une façon commune de ça, on reconnaît quelque part qu'on a beau constater que la planète Terre va très mal, on ne fait absolument rien pour changer quoi que ce soit. OK? On en parle. Ça, on est très bon pour en parler. Mais on n'a pas encore fait concrètement quelque chose pour amener une amélioration des conditions de la planète. Donc, ça veut donc dire quelque part que moi, en tant qu'être humain, ben, inévitablement, je dois apprendre, hein, à quelque part, à me relier à la planète Terre, à me relier à l'énergie tellurique qu'elle me manifeste, et apprendre justement à constater que cette planète Terre-là, ben, elle est là pour que moi je l'honore, pour que moi je lui donne,
je lui donne à quelque part les meilleures conditions possibles pour que moi je puisse être heureux et que la planète Terre puisse s'épanouir, puisse se développer, etc. Donc, l'idée de l'ascension, elle provient quelque part, on pourrait presque dire ça comme cela, elle provient quelque part de cette idée que l'être humain évolue. Et que l'être humain qui évolue, ben, il tend vers une maturité, une plus grande évolution, etc. Si on regarde les faits actuellement, on ne peut pas dire que l'être humain est en grande phase d'évolution, mais on peut certainement dire qu'il est dans une phase d'évolution technologique, par exemple, si on pense qu'on est maintenant connecté avec des téléphones, avec un réseau Internet, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient. Bon, il y a plein de trucs qui font que, d'un point de vue technologique, on pourrait se dire, waouh, on est en train d'atteindre le futur, on est en train de commencer à aborder tous les grands sujets qu'on voyait dans les films de science-fiction, on commence à les aborder dans la réalité. Donc, ça peut être très excitant. Puis en même temps, quelque part, quand on regarde tout ça, puis on se dit finalement comment l'être humain gère la planète Terre, c'est quand même assez inquiétant. Donc oui, l'être humain évolue à quelque part, puis en même temps, il n'est pas du tout respectueux des fondations finalement. Et ces fondations-là, c'est l'enracinement. Puis quand on regarde l'être humain avec tout son développement technologique, on voit que l'être humain s'éloigne de ses racines, s'éloigne de ses pieds pour de plus en plus être connecté avec sa tête, avec un téléphone, avec un écran de télévision, avec un ordinateur, avec des réseaux Internet, etc. On est constamment omnibulé par un monde, en quelque part, qui nous gave, en quelque part, d'images. Un monde d'images virtuelles qui nous gave et qui nous pollue l'esprit et qui fait quelque part qu'on n'est plus connecté avec la nature, avec la vie, parce que quelque part, la vie semble de moins en moins accessible par les événements qui se passent en plus avec la crise du COVID. On a des masques, on ne peut plus sortir, etc. Donc, il y a quelque chose là-dedans de très particulier dans tout ça. Et c'est certain que l'idée de l'enracinement, c'est une technique, les chamans en parlent depuis le début des temps. Hein. L'enracinement, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à moi de me connecter avec l'énergie de la Terre, puis d'apprendre à me déposer dans le sol. Me déposer dans le sol, pourquoi? Bien, parce que d'une part, me déposer dans le sol, c'est que quand je suis capable de me déposer dans le sol, les pieds à la rosée du matin, ce que je vais faire, c'est que mon corps va se décharger de l'acidité et la Terre va m'apporter des ions négatifs pour augmenter ma capacité à faire circuler mon sang, mon corps, puis à me régénérer, puis à nourrir mes batteries intérieures pour que mon corps puisse effectivement être le plus dans un état de vitalité possible. Donc, on voit que la relation avec l'énergie de la Terre, c'est une forme d'ancrage pour l'être humain qui me permet, moi, d'être connecté au sol, d'être connecté à un rythme qui est le rythme de la vie, finalement, le rythme de la vie naturelle qui existe sur Terre. Et quand on regarde ce que l'être humain est en train de faire actuellement, c'est de nous amener, de nous éloigner à quelque part de ce rythme-là en nous amenant de plus en plus vers des téléphones, des trucs intelligents qui nous promènent partout avec des courants électriques partout, des champs électromagnétiques partout, et qui nous éloignent à quelque part de cette dimension vivante-là. Parce que si on se rappelle maintenant ce que les traditions ésotériques racontaient, les traditions spirituelles racontaient, ce que la physique quantique aujourd'hui parle de plus en plus, c'est qu'il existe un univers parallèle au nôtre, qui fait que nous sommes tous reliés d'un point de vue vibratoire énergétique. Alors évidemment, là, on nous vend la salade de l'Internet, qui nous dit à quelque part, ben oui, on est tous reliés par l'Internet. Oui, mais au point de vue du vivant, là, on est tous reliés de toute façon. Sauf qu'on ne le sait pas, et sauf qu'on ne nous a jamais enseigné à comment le faire. Et c'est là pour moi que commence véritablement l'éveil. L'éveil, pour moi, c'est lorsqu'on commence à devenir conscient qu'on peut s'éveiller, à devenir conscient que cet univers parallèle existe et qu'on peut voyager à l'intérieur de celui-ci. Et c'est là que commence évidemment l'opportunité de se dire, ben mon Dieu, on n'a pas besoin, à quelque part, de toute cette technologie-là. Je ne veux pas être anti-technologie. Je veux plus mettre en évidence à quelque part que évoluer à quelque part dans la technologie d'une façon constante et continue, sans tenir compte de la planète Terre, sans tenir compte de l'être humain, pour moi, c'est pas de l'évolution. Pour moi, quelque part, c'est de l'involution. Et il faut se poser la question actuellement vers quoi l'être humain veut aller. Parce que d'un point de vue tangible, concret dans la matière, l'être humain, quelque part, ne semble pas vouloir aller vers une évolution. Il semble aller vers une évolution où on pourrait penser quelque part qu'une minorité de gens veulent à quelque part avoir de plus en plus d'argent, puis à quelque part vouloir dominer la plus grande collectivité. Ça peut ressembler à ça. Donc, c'est certain que dans ce sens-là, évidemment, toute l'idée du processus d'éveil, ben finalement, on peut d'abord et avant tout
se dire, ben oui, il y a des êtres humains qui s'éveillent, bien sûr, et ces êtres humains qui s'éveillent, c'est super qu'ils le fassent. Mais il faut comprendre que le processus d'éveil, le véritable, c'est un processus d'individualisation. C'est-à-dire que chaque être humain que nous sommes devons, pour commencer, s'éveiller à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'intérieur de soi-même. De prendre conscience qu'à l'intérieur de mon corps, on peut dire que j'ai un cerveau ici, on pourrait dire que j'ai un cerveau qui est délocalisé dans tout mon corps. Et ce cerveau qui est délocalisé dans tout mon corps me permet de voyager en moi pour découvrir qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai une somme d'informations intelligentes qui sont présentes en moi, qui ne sont pas dans ma tête, qui sont dans mon corps, et qui peuvent me transmettre de l'information pour mieux me guider, mieux me comprendre, mieux cerner qui je suis. Alors, plus j'apprends à reconnaître cette réalité-là, bien, plus j'apprends justement donc à renouer contact avec mes racines, à renouer contact avec la vie, avec le grand V à l'intérieur de moi-même. Puis cette vie-là, bien, quelque part, je regarde l'extérieur, je vois la nature, je vois le désir que j'ai de m'harmoniser à cette nature-là de plus en plus, de ne pas chercher à m'imposer à elle, mais chercher au contraire à vivre en accord avec elle. Et pour moi, ça fait partie certainement d'un processus d'ascension. Un être humain qui devient autonome, qui se responsabilise et qui a envie, à quelque part, que l'être humain qu'il est ben, respecte la nature, ben, ça implique que si tous les êtres humains ont cette même pensée-là, ben, on ne va pas dans la direction qu'on va actuellement. On prend un autre virage. On commence à devenir conscient que la vie n'a pas de sens, vers où on se dirige. Donc, vous voyez que tout le processus d'ascension, c'est pour moi, dans un premier temps, un monde d'ancrage. C'est-à-dire, c'est bien beau que je suis en train de dire que je suis en train de vivre une ascension spirituelle, mais qu'est-ce que je suis en train de quelle façon que cette ascension spirituelle que je vis peut servir l'humanité? Hein? Parce que quelque part, c'est ça qu'on doit aussi envisager, c'est-à-dire que l'être humain que je suis, qui se développe spirituellement parlant, mais il y a peut-être avantage aujourd'hui de chercher à tendre la main vers cette idée, quelque part, qu'il peut devenir, effectivement, incarner sa lumière pour amener une transformation plus globale, je dirais, dans la vie. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous transmettre dans un premier temps concernant un peu comme une introduction. C'est que pour moi, donc, cette notion d'éveil, ben, quelque part, nous amène de plus en plus là. Et en étant de plus en plus là, bien évidemment, il y a plein de symptômes d'éveil qui peuvent en résulter, hein, c'est-à-dire des maux de tête, etc. Et on va un petit peu explorer justement de quelle façon que la démarche intuitive peut nous amener à accompagner le processus. Hein, parce que si moi je dis j'ai un mal de tête parce que la conscience humaine est en train de s'éveiller, ben, quelque part, je ne suis pas très responsable. Je suis un peu comme quelqu'un qui subit quelque chose. Alors que si je commence à comprendre que ce mal de tête-là, il est provoqué par une mauvaise gestion de mon énergie d'éveil, bien là, je commence à apprendre à devenir responsable de la situation et je me prends en charge. Et je pense que c'est ça, quelque part, qu'il faut commencer à comprendre en tant qu'être humain, c'est qu'on ne peut plus laisser la collectivité faire ce qu'elle veut. On doit, en tant qu'individu, se dire, ben non, moi, je dois prendre un chemin, une voie, une route qui est la mienne, parce que quelque part, je dois être en accord avec mes valeurs et mes idées, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Alors, tu vois, donc, il y a cette idée, quelque part, que le processus d'ascension va donc passer par une voie individuelle, et cette voie individuelle-là va nous amener ensuite à aller vers la collectivité, vers d'autres gens qui peuvent nous ressembler et qui peuvent effectivement collaborer avec nous pour amener une transformation dans notre cheminement spirituel. C'est un petit peu ça que j'avais envie de vous dire pour cette introduction-là. Maintenant, tu vois, ce que j'avais envie d'aborder maintenant, c'était cette idée, quelque part, qu'on a tous un rôle à jouer en tant qu'humain et en tant qu'être qui avons le désir justement de favoriser donc un éveil spirituel plus important dans l'humanité. Et j'avais envie d'aborder 3 grandes techniques finalement, qui sont des techniques qui sont assez simples, que vous connaissez probablement parce que je vous en ai déjà parlé et que vous connaissez peut-être de toute façon. Mais la première que j'avais envie de vous parler, c'est la pratique de l'enracinement. Et oui, encore une fois. C'est une pratique dont je parle assez régulièrement et j'avais envie de la présenter dans un contexte d'éveil parce que la pratique d'enracinement, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle me permet, dans un premier temps, de prendre conscience que mon corps n'est pas juste une tête, c'est vraiment une globalité. C'est-à-dire que par ma capacité d'utiliser un support imaginaire que je possède, qu'on a tous, hein, qu'il soit sous forme visuelle, auditif ou sensitif, je peux simplement fermer les yeux, reconnaître à quelque part que je peux déplacer ma conscience vers mes pieds, et de mes pieds, je peux ensuite déplacer ma conscience vers le sol, et constater que dans le sol, il y a donc le champ Schumann, le champ électromagnétique de la Terre, qui peut se propager
de la planète Terre vers mes pieds. Et moi, je peux accompagner le champ électromagnétique de la Terre dans mes pieds, de façon à ce que je puisse me syntoniser avec le champ électromagnétique de la Terre et que je puisse donc faire en sorte que ce champ électromagnétique-là puisse se propager de plus en plus harmonieusement dans mon corps. Donc, ça commence avec les pieds, chevilles, et ainsi de suite, pour finalement faire en sorte que ce champ électromagnétique-là, effectivement, vienne nourrir mon corps, vienne nourrir mon être. Et cette nourriture-là que cette énergie tellurique m'apporte, ben c'est un éveil à moi-même, c'est-à-dire que je reconnais quelque part que ce champ électromagnétique de la Terre vient me donner la vie, c'est-à-dire qu'il vient me stimuler dans la vie qui est en moi. Et que plus je suis conscient que cette vie-là se manifeste en moi, plus je vais devenir conscient quelque part d'images, de sensations, de mots qui vont se manifester à moi, comme si le fait que l'énergie de la Terre est présente, elle me faisait comprendre que j'avais peut-être des choses que je n'avais pas réglées en moi, ou que j'étais pas en paix avec moi sur certains aspects, etc. Donc, plus je m'enracine, plus j'apprends à faire du ménage en moi pour finalement faire face à mes propres problématiques que j'ai peut-être pas réglées sur différents niveaux. Et plus j'apprends justement à pratiquer l'enracinement, mais plus j'apprends justement à retrouver cette position d'alignement. La position d'alignement, c'est être capable de me connecter avec l'énergie tellurique de la Terre, puis sentir effectivement que cette présence de l'énergie de la Terre me permet de me sentir enraciné, justement. Enraciné en respect avec la nature et avec la vie. Et dans cette position-là de respect, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que la Terre produit de l'énergie, mais je découvre que les arbres, les feuilles, les légumes, les fleurs, tout manifeste de l'énergie. Et je développe donc une sensibilité envers le monde de la Terre. Le monde de la planète Terre n'est plus un monde de matière, c'est un monde de vivant. Et ce monde vivant-là, j'ai envie normalement de le respecter. Alors, vous voyez que déjà, juste la partie d'enracinement met en évidence cette notion de simplement de me rendre compte qu'il y a en moi quelque chose de vivant et j'ai envie de respecter la vie en moi, puis j'ai envie de respecter la vie qui est à l'extérieur de moi. C'est naturel et c'est normal. Et quand je suis bien enraciné, bien relié à l'énergie de la Terre, je peux me relier à l'énergie du ciel en me connectant avec le Soleil, par exemple. On sait que le Soleil émet de la lumière sous la forme de photons, et cette lumière-là, elle est absorbée par les cellules de mon corps, et ces cellules de mon corps vont ensuite émettre de la lumière, comme genre de respiration biolumineuse. C'est intéressant de comprendre ça parce que cette idée qu'il y a une respiration biolumineuse qui se fait dans mon corps, ça a été développé par un physicien qui s'appelle Popp, qui avait même été à un congrès de guérisseurs en Suisse pour leur exprimer qu'il avait découvert l'aura. Alors évidemment, il faisait une boutade, puisqu'il savait bien que tous les guérisseurs qui étaient dans ce congrès-là connaissaient très bien l'aura, puis il avait sans doute mieux expérimenté que ce physicien-là. Sauf que ce physicien-là en avait fait la preuve des scientifiques. Il a même développé un appareil pour mesurer le rayonnement des cellules. Ce qui est intéressant, ça veut donc dire que quand on observe le champ énergétique d'une personne, ce qu'on voit dans ce champ énergétique-là, c'est le rayonnement biolumineux des cellules. Donc, s'il y a une perturbation dans une région du corps dans le champ énergétique, cette perturbation indique qu'il y a un dysfonctionnement cellulaire dans la région du corps. Ce dysfonctionnement cellulaire n'est pas nécessairement un problème de santé physique reconnu médicalement, mais ça peut indiquer par contre une fragilité qui pourrait éventuellement se développer sous forme de maladie. Ça veut donc dire que quand on fait un travail sur le rayonnement biolumineux des cellules, ou l'aura, on fait un travail sur le potentiel santé d'une personne. On cherche à augmenter son potentiel santé pour qu'elle favorise donc qu'elle soit le plus en santé possible, en fin de compte, globalement. Donc, cette l'énergie du ciel va descendre au sommet de la tête et elle va descendre progressivement jusqu'au chakra du cœur. Et déjà, l'énergie de la terre se trouve dans le chakra du cœur. Les deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre. Elles vont créer comme un genre de soleil. Et ce soleil-là va être un peu ma référence intuitive. C'est ce soleil-là qui va me permettre de voyager en moi après m'être enraciné. Okay? Et l'enracinement, qu'est-ce qui va être important de comprendre aussi, c'est que dans l'enracinement, je peux, quand je me suis relié à la terre ou au ciel, faire une genre de méditation dans laquelle je peux respirer dans mon cœur, tout simplement. Inspirer et expirer. C'est intéressant parce qu'il était reconnu que dans les recherches sur la cohérence cardiaque, que simplement faire ce travail de respiration dans le cœur favorisait donc la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? C'est que quand je suis dans une pièce et que je suis dans un état de cohérence cardiaque, je suis détendu. Mon cœur n'est pas en train d'aller chercher des souvenirs de mon passé pour interpréter la réalité. Je vais regarder la réalité telle qu'elle est et je vais être dans mon moment présent, tout simplement. Si je suis dans un non-état de cohérence cardiaque,
je risque alors de me retrouver dans une position où je vais voir la réalité qui est là, mais avec les yeux de celui qui a peut-être déjà vécu des traumatismes dans le passé par rapport à ce qu'il perçoit. Par exemple, il voit un monsieur qui peut ressembler à son père, qui l'a grondé, ou une femme qui l'a trompé. Vous voyez, on commence à avoir plein de... On s'invente une histoire, on n'est plus dans notre présent, on est en train de se connecter avec notre passé et on interprète la réalité par rapport à ce passé-là, et notre cœur se tend, et notre cœur devient de plus en plus rigide, et de moins en moins capable de s'adapter, parce qu'il est de plus en plus convaincu que ce qu'il perçoit de son passé va s'actualiser dans son présent. Donc, il devient quelque part de moins en moins capable de gérer ce qui se passe autour de lui, et moins en moins fonctionnel, finalement. Donc, vous voyez que la pratique d'enracinement, conjointement avec l'idée de respiration dans le cœur, va amener justement une position de plus grande souplesse. Cette plus grande souplesse-là, bien évidemment, nous amène dans la partie d'enracinement à développer la pleine conscience intuitive, donc à développer l'intuition, les techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire, les techniques de soins aussi. Donc l'enracinement est une technique toute simple, mais elle nous permet de nous éveiller à nous-mêmes. Hein? Chaque jour, quand je fais une pratique d'enracinement, je m'éveille à qui je suis. Je prends conscience de ce qui se passe en moi. Et je prends conscience de ce qui se passe en moi et je l'accompagne pour que ce qui se passe en moi soit le plus harmonieux possible avec moi. Alors, vous comprenez qu'on apprend donc à vraiment favoriser un travail de guérison à travers la pratique de l'enracinement. Donc, c'est une pratique qui peut vraiment être utilisée une fois par jour. On peut même le faire plusieurs fois par jour. Ça nous permet d'avoir plus de vitalité, d'être plus vivant, d'être plus connecté et d'être plus souple dans notre capacité à être dans le moment présent. Alors, vous voyez, c'est une belle pratique qui peut être fort intéressante dans l'idée d'un éveil spirituel. Évidemment, les guérisseurs proposent cette pratique d'enracinement comme une technique pour le grand public, hein, en fin de compte, parce qu'évidemment, on comprend que plus l'énergie circule dans mon corps, mais plus je suis en train de m'épanouir, plus je suis dans une position d'ouverture avec moi-même, plus je suis dans une position d'équilibre. Donc, évidemment, c'est quelque chose de très positif et d'évolutif de pratiquer une technique comme celle-là. Ensuite, évidemment, il y a la cohérence cardiaque, que je vais peut-être simplement approfondir. Ça provient évidemment des techniques de pranayama. Hein. Dans le yoga, il y a des techniques de respiration qui sont proposées avant de pratiquer la méditation. Alors, pourquoi? Mais parce que justement, ils ont observé que ces techniques de respiration augmentaient la capacité d'atteindre un niveau de paix intérieure dans la méditation. Et c'est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et c'est vraiment intéressant. C'est nettement plus intéressant. Une bonne technique de pranayama avant la méditation, c'est vraiment superbe. Ça augmente de beaucoup la qualité de la méditation. Donc, le pranayama yoga était quelque chose qui était connu depuis très longtemps et on disait que par la respiration, on pouvait atteindre le bonheur. Et c'est quelque chose que je me rappelle, moi, qui me laissait un peu en béatitude quand je voyais ces affirmations-là. Je ne comprenais pas très bien. Et la cohérence cardiaque est arrivée. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? C'est une découverte où on a constaté que le cœur était relié au cerveau et que par la respiration, on pouvait donc favoriser cette communication entre le cœur et le cerveau, qui allait permettre à ce moment-là à le cœur de devenir beaucoup plus dans un état de fluidité. Et quand on a un appareil de cohérence cardiaque, on voit que quelqu'un qui est très tendu au niveau de son cœur, bien évidemment, il va montrer quelque part une tension dans son rythme cardiaque, alors que quelqu'un qui est dans un état de cohérence cardiaque va vraiment montrer des lignes longitudinales beaucoup plus souples, beaucoup plus harmonieuses, comme si c'était une état de paix, en fin de compte. Et c'est ça un peu que la cohérence cardiaque va permettre de faire, c'est d'amener une forme de paix qui nous permet d'être dans le présent et qui nous permet d'être dans une position où on n'est pas avec des présomptions par rapport à ce qui se passe. On est vraiment dans une position d'ouverture. Et cette ouverture-là favorise la créativité, l'intuition, le bonheur, la joie de vivre, le sentiment quelque part d'être plus en harmonie, de mieux comprendre les autres. Vous voyez, il y a plein de compétences qu'on applique, qu'on identifie beaucoup à l'intelligence émotionnelle aussi d'ailleurs. Hein. Plus le cœur est dans cet état de souplesse, plus on développe ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle versus l'intelligence intellectuelle. On est plus dans un mode où on est plus capable d'être, on est plus dans la relation avec l'autre, on est plus capable de comprendre l'autre, on est plus capable de se comprendre, on est plus capable de trouver des solutions, on est créatif, etc. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus riche comme façon de faire. Et la pratique de la cohérence cardiaque est très simple. Moi, je vous en donne une façon, évidemment, il y a plusieurs façons. Si vous allez sur le YouTube et vous faites exercice cohérence cardiaque, vous allez tomber sur des petites vidéos qui vous montrent le rythme à suivre. C'est très simple à suivre, vous pouvez le faire. Et ça dure à peu près 5 minutes. Et c'est ça qui est conseillé. Une cohérence cardiaque, c'est à peu près un exercice de 5 minutes qu'on va faire plusieurs fois par jour, normalement.
mais ça, vous pourrez peut-être jeter un coup d'œil chez des experts qui pratiquent la cohérence cardiaque et qui en ont fait leur spécialité. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, j'utilise un rythme de 3-6. 3 inspire, 6 expire. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le pranayama. Et j'aime bien cette façon de faire-là. Et vous le pratiquez, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Normalement, c'est que ça crée un apaisement au niveau cérébral. Ça nous met dans une position de plus grand calme, dans une position de plus grande témoin, en fin de compte, hein, pour justement faire notre vie d'une façon plus cool, en quelque sorte. Hein. Et c'est très intéressant. Les Américains qui ont développé la cohérence cardiaque, eux disaient justement que si tout le monde pratiquait la cohérence cardiaque, bien évidemment, il y aurait une transformation complète chez l'être humain. Comme ça, quelque part, ils disaient bon, que quelqu'un qui est en état de cohérence cardiaque est capable d'induire chez une autre personne ce même état-là. Et ça veut donc dire que tout le monde pourrait s'influencer par le fait qu'un soit en état de cohérence cardiaque, que tout le monde se mette en état de cohérence cardiaque par la suite. Alors, évidemment, c'est une belle idée, ça. Évidemment, dans les faits, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer nécessairement, mais c'est quelque chose quand même d'intéressant à avoir en tête, que la cohérence cardiaque, elle contribue certainement à développer une forme d'évolution chez la conscience humaine. L'autre méthode, bien évidemment, c'est la méditation. Il y a plusieurs techniques de méditation. L'idée que, globalement, les gens qui ont été observés, qui pratiquent la méditation, et on a pu observer une augmentation du lobe frontal dans la conductibilité, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quelque part, ce sont des gens qui développent ont une grande capacité de compassion, d'amour, des gens quelque part qui ont une grande souplesse, ils ont évidemment une grande maturité, une grande sagesse. Vous voyez, c'est d'autres éléments quelque part qu'on observe dans la méditation qui viennent, vous l'avez vu, dans l'enracinement, dans la cohérence cardiaque, dans la méditation. C'est tous des éléments qui vont nous amener un petit peu vers cette notion d'éveil, c'est-à-dire que l'être humain devient plus éveillé. Dans la partie d'enracinement, on va développer des habiletés intuitives, on va devenir clairvoyant, clairaudient, clairsentient, médium, guérisseur, vous voyez. Alors, ce sont des attributions souvent associées aux gens qui ont des éveils, qui ont développé des pouvoirs spirituels. Alors évidemment, dans la vision de ce que je propose, bien, quelque part, c'est pas des pouvoirs spirituels comme des habiletés, à quelque part qu'on a tous, mais qu'on n'a pas appris à développer. Alors je pense que c'est très intéressant de comprendre finalement que ce sont des habiletés qui sont accessibles à tous et que je pense que dans les temps futurs, mais ça va devenir quelque chose de plus en plus commun de comprendre que dans la normalité des choses, que tous les êtres humains peuvent développer ces habiletés-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Donc, de pouvoir pratiquer ces trois techniques-là, quelque part, qui vont vous aider justement à donc développer ce qu'on pourrait appeler donc la pratique spirituelle et l'éveil, bien évidemment. Et en quoi ça va être utile aussi, c'est que ces techniques-là, quelque part, vont vous permettre d'avoir un sentiment donc de développer cet univers-là, hein, cet univers spirituel-là, de développer l'éveil, de le développer, puis vous pouvez souvent avoir un petit journal intime qui peut être intéressant de noter justement ce que vous avez pu expérimenter, observer dans votre pratique de vie concernant la vie spirituelle. Ça peut être intéressant donc de voir ça. Puis évidemment, la pratique intuitive, pour moi, est un apport fort important parce que la pratique intuitive, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va me permettre de m'accompagner dans ma démarche spirituelle, parce qu'elle va me permettre de me questionner sur ce qui se passe en moi. Il faut comprendre que mon corps me parle à travers la méditation, à travers la pratique d'enracinement, à travers la cohérence cardiaque, à travers ma vie, à travers les expériences que je vis tout au long de ma vie. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, quand je fais ces voyages à l'intérieur de moi pour commencer à établir une communication avec mon corps, j'apprends à entendre ce que mon corps souhaite me communiquer. J'apprends à le soigner par la déprogrammation et les soins. Donc, j'apprends justement à développer une relation beaucoup plus équilibrée, je dirais, avec mon être. Et je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir développer cette pratique-là pour pouvoir parvenir justement à ce que je dirais développer donc un mieux-être global dans sa vie. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire pour cette idée de développer donc une plus grande responsabilité par rapport à la pratique spirituelle. Ce qu'on doit comprendre à la montée de la Kundalini, c'est que c'est une technique. Et quand on parle de technique, ça veut dire quelque part, ben, viens me voir, je vais te montrer une technique, puis ça va éveiller ta Kundalini. OK? Alors, si c'était aussi simple que ça, ben, il n'y aurait pas de problème, on serait tout éveillé à quelque part. On aurait tous une Kundalini ascendante.
Si c'est pas si facile que ça, c'est parce que quelque part, on peut pas éveiller une montée de la Kundalini comme on le veut. C'est pas un bouton, on va dire monter la Kundalini, on touche le bouton et ça part. La montée de la Kundalini, c'est quelque chose qui se fait euh, c'est un processus, un peu comme les techniques de méditation, de cohérence cardiaque, de pratique d'enracinement. C'est pas parce que je m'enracine que je vais avoir un éveil de la Kundalini. Ça pourrait que quelqu'un puisse avoir des éveils qui peuvent se faire à travers ça. Mais l'éveil, la montée de la Kundalini n'est pas, pour moi, c'est comme un concept théorique. Le concept théorique, quelque part, va nous amener à nous dire, bon, mais si je pratique telle chose, telle chose, telle chose, je vais arriver à l'éveil. C'est pas vrai. L'éveil va se faire quand tu vas être prêt à le faire. Tu ne peux pas forcer l'éveil. Tu peux pas, finalement, c'est un peu comme quelqu'un me dit, mais moi, je veux apprendre l'anglais ou une autre langue, puis je veux à quelque part que l'apprendre immédiatement, je vais aller dans l'analyse cachée puis aller la chercher. Ben, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont été capables, justement, sans base, d'être dit, ah, ben oui, maintenant, je connais l'anglais parce que j'ai été dans les analyses cachées qu'elle allait chercher. Donc, théoriquement, c'est possible. Mais dans les faits, il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Donc, pour moi, la montée de la Kundalini, quand on appelle une technique comme ça avec le terme Kundalini Activation Process, la question que je poserais à cette technique-là, c'est pourquoi? Pourquoi tu voudrais que j'active la Kundalini? Dans quel but? Parce que la Kundalini, c'est un mouvement ascendant. Et moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le danger actuellement chez l'être humain, c'est de travailler sur le mouvement ascendant. Parce que le mouvement ascendant, c'est un mouvement qui est constamment en train de nous bousculer, je dirais, vers l'idée quelque part qu'on doit tout le temps être dans l'ascension, dans l'éveil, dans la remontée, on est toujours en train de se pousser le derrière, pourrait-on dire, à vouloir me faire monter les choses. Parce que quelque part, on a tellement peur de nos racines. Parce que nos racines, regarde, le plus bel exemple de ça, on a tellement peur de nos racines, regardons comment on traite la planète. Et on comprend quelque part que la planète, c'est nos racines. Et on a un regard sur la planète Terre qui est vraiment pas un regard très évolué, je dirais. Alors, c'est pour ça que je dirais que cette façon de vouloir éveiller notre Kundalini pour favoriser l'éveil spirituel peut être dangereuse parce que justement, on doit commencer à comprendre une première chose, c'est que pour développer la spiritualité, il faut avoir un alignement énergétique, psycho-émotionnel et spirituel. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que je dois apprendre à me connaître et comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Si je ne comprends pas ce qui se passe en moi puis que j'ai un éveil à montée en Kundalini, ça va me donner quoi d'avoir un éveil à la Kundalini si je ne comprends pas ce qui se passe? Parce que qu'est-ce que c'est que la Kundalini? C'est une manifestation de mon corps qui veut me communiquer quelque chose de la même façon. Donc, si je suis plus intéressé à focuser sur éveiller ma Kundalini plutôt que d'écouter mon corps, ben moi, je crois que ce ne soit pas une belle façon de procéder. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Moi, je crois vraiment à l'idée de l'accompagnement. C'est ça qui va nous amener à favoriser un éveil beaucoup plus enraciné, je dirais, et beaucoup plus solide et beaucoup plus intégré aussi en lecture de soi. C'est ça que je répondrais à ça. Il y a un qui me dit, je pratique l'enracinement, la méditation, la visualisation. J'ai aussi pratiqué depuis très longtemps la cohérence cardiaque, la méditation. Et maintenant, l'enracinement et la méditation active, forme de prière. Ben, ce que j'aimerais peut-être que tu me dises, Monique, c'est ce que ça t'a apporté, parce que finalement, c'est beaucoup de belles pratiques. Est-ce que tu as pu observer quelque part ce que ça pouvait t'apporter que toutes ces pratiques-là? Parce que finalement, on vient encore avec la Kundalini Activation Process. Hein. Ce sont des techniques. Et les techniques, finalement, c'est intéressant. Maintenant, l'important quelque part avec les techniques, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Hein. Moi, quelque part, je peux faire quelque chose. Hein, puis je peux le faire par quotidienneté, par routine, sans donner de sens ou sans donner de valeur à tout ça parce que je n'arrive pas à voir clair là-dedans. Tu vois? C'est un peu comme aller à la messe. Hein. On allait à la messe tous les dimanches à une certaine époque, il y a bien longtemps. Et aller à la messe tous les dimanches, ça voulait dire quoi? Mais ça voulait dire quelque part, c'était un acte spirituel qu'on faisait une fois par semaine. Et puis finalement, cet acte spirituel-là, bon, on le faisait, mais est-ce qu'on avait la conviction que c'était la sage décision pour nous? Ce n'était pas nécessairement le cas. Alors, des fois, on a cette tendance à appliquer des choses sans vraiment les intégrer à l'intérieur de soi, sans se les approprier. Et ça, je pense que c'est vraiment important de faire vivre ce que l'on pratique plutôt que de faire les choses simplement parce qu'on a le sentiment quelque part que c'est bien, que ça va nous apporter quelque chose, etc., etc. Je pense que c'est important de comprendre quelque part c'est quoi, d'une part, c'est cette notion de retrouver nos pieds sur le sol. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi moi, je veux, par exemple, développer ma Kundalini? Pourquoi je veux faire d'éveiller ma Kundalini, par exemple? C'est quoi l'objectif? Et c'est intéressant parce que quand on pose des questions comme ça, qu'est-ce qu'on découvre finalement? C'est que la Kundalini dissimule plein de choses. On a des attentes face à ça.
Ces attentes-là, quelque part, quand on apprend à les définir, on apprend à se dire, mais est-ce que c'est le meilleur moyen d'y arriver? Si on part inconsciemment avec l'idée que la Kundalini nous laisse croire plein de choses dans notre tête et plein d'éléments dans notre tête ou que des gens nous affirment puis qu'on n'est pas nécessairement réaliste par rapport à ça, on va être déçu. Donc, je pense que c'est important quelque part de vraiment bien cerner justement les motivations qui nous poussent Parce que souvent, le principe de l'ascension, c'est quoi? C'est que les gens qui se retrouvent, qui reconnaissent l'ascension vont se retrouver en groupe. Ce groupe-là, c'est qui? Mais c'est le groupe de l'ascension. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui sont ensemble reconnaissent qu'ils sont dans une ascension. Donc, il y a une certaine forme d'appartenance à un sentiment d'être spécial parce qu'on est tous dans un état d'ascension. Et ça aussi, c'est un piège aussi. Parce que cette idée d'être un groupe qui est en ascension, ben, fait quelque part, il y a un leader, normalement, qui va, lui, nous montrer quelque part qu'on est tous en ascension, nous stimuler qu'on est tous en ascension, puis on fait tous partie, donc, du groupe d'ascension. Et si un étranger rentre dans le groupe, ben, quelque part, il n'est pas bien vu parce que cet étranger-là ne ferait pas partie de l'ascension, c'est pas un ascensionné, donc on ne pourrait pas l'accepter ou le tolérer. Et voyez un peu qu'est-ce que ça crée comme situation, c'est que ça nous met dans une position où, à quelque part, on développe une forme d'appartenance à des groupes. Et je pense qu'un éveil spirituel n'est pas une appartenance à un groupe, c'est une appartenance à un individu qui est moi-même et qui apprend à pouvoir collaborer avec des groupes pour pouvoir cheminer, évoluer. Mais que l'important, c'est vraiment l'individualisation d'une démarche comme celle-là. Monique qui me dit, non, excusez-moi, il y a Véronique qui me dit, en ce qui concerne la montée de la Kundalini, dans la relation physique en couple, comment faire pour cela que ça passe au mieux? Je me sens prédestiné à la vivre. Alors, tu me poses des questions, Véronique, que je ne pourrais pas te répondre d'une façon parfaite. Comme moi, en tout cas, j'aime répondre. J'aime ça parler parce que j'ai vécu, j'ai expérimenté des choses à ce sujet-là. Alors, dans une relation physique en couple, je ne peux pas t'en parler. Je pense que quelque part, il y a des gens plus compétents que moi par rapport à ça qui pourraient en parler. J'ai expérimenté des choses, mais je ne me sens pas un expert de la chose. Mais encore une fois, l'idée de ça, c'est quoi? Là, je vais vous parler de Wilhelm Reich. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Wilhelm Reich, c'est un psychanalyste qui a collaboré avec Freud au début et qui s'est distingué par la suite, puis qui est devenu un petit peu un être un peu mal perçu parce que, bon, c'était quelqu'un qui avait une vision très originale. Je n'aborderai pas tout le détail de toute son histoire, sauf qu'il a écrit un livre qui s'appelle La fonction de l'orgasme. Et il avait écrit un livre, quelque part, qui racontait quelque chose comme ça, que si tout le monde expérimentait le plaisir, ben, on aurait une révolution sociale. On vivrait une société complètement différente parce que l'être humain n'aurait plus peur, justement, de jouir. Et évidemment, ça avait fait sensation à l'époque parce que c'était dans les années 50 que ça avait été écrit. Et puis, évidemment, c'était dans un milieu américain très prude et c'était donc inacceptable ce qu'il lui racontait parce que lui, ce qu'il disait, c'est que finalement, si tout le monde vivait des orgasmes, l'être humain serait plus libéré, plus mieux dans leur peau, etc. Alors, donc, ce dont il parlait, Wilhelm Reich, c'était à quelque part ce concept de Kundalini. C'est-à-dire qu'il reconnaissait, lui, que l'énergie qui est en moi, si je la permets de circuler en moi d'une façon libre, ben, elle me permet de me décharger de mes angoisses, de mes tensions, de mes inhibitions. J'apprends à me libérer. Quand on regarde la psychothérapie corporelle, qui est une approche qui est arrivée dans les années 70, mais qui découle beaucoup de ce que Wilhelm Reich a fait, parce qu'il a écrit un livre important qui s'appelait L'analyse caractérielle, qui mettait en évidence que l'inconscient n'était pas juste dans la tête, mais il était dans le corps. Puis lui a appris justement à faire des lectures du corps en tenant compte des anneaux qu'il avait définis à quelque part dans sa façon de faire. Et la psychothérapie corporelle est arrivée, puis la psychothérapie corporelle, qu'est-ce qu'elle proposait? C'était une thérapie qui était plus justement dans la tête, mais qui était dans le corps et qui permettait justement d'expérimenter aussi le plaisir. C'est tout le côté un petit peu New Age de l'époque, des années 70, où on a amené on a ouvert un peu ce regard sur la sexualité. On a libéré aussi la moralité qui est autour de la sexualité aussi. Donc, on comprend ici que pour la Kundalini, il y a une étroite relation, en quelque part, avec la notion de plaisir, parce que justement, on vit avec plein d'inhibitions dans notre vie, dans notre éducation, etc. Et l'expérience de la Kundalini, c'est de rétablir cette ouverture, cette connexion au plaisir. Maintenant, le plaisir, ça peut se vivre de diverses façons. Et c'est ça, quelque part, qui sont les pièges à ce développement spirituel-là. C'est-à-dire que le plaisir, ça peut être simplement un plaisir, bon, le plaisir charnel, le plaisir, quelque part, d'être en connexion avec quelqu'un. Vous voyez, ce sont des plaisirs, tout ça. Et la capacité d'atteindre un niveau d'ascension spirituelle, c'est peut-être pas nécessairement ces types de plaisirs-là dont on parle. Hein. Alors, il y a tout un processus d'éveil. C'est là que ça demande, évidemment, d'être accompagné souvent pour arriver à quelque chose qui puisse nous amener
à éveiller notre niveau, un niveau spirituel qui soit satisfaisant. Donc, moi, je te dirais, bien évidemment, par rapport à ta question, Véronique, concernant donc dans les relations physiques, de quelle façon que ça pourrait se passer. Bon, je pourrais t'en parler d'une façon peut-être plus individuelle, dans un contexte de couple, toi avec une personne, mais dans une question comme celle que tu me poses, moi, je te dirais quelque part que la première chose qu'il faut explorer dans l'idée de la Kundalini, c'est de prendre conscience que le plaisir n'est pas uniquement génital. Le plaisir se retrouve dans toute la dimension corporelle, dans sa totalité, et dans ma relation, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon énergie, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est apprendre à se déconnecter à quelque part de toute cette moralité qui est là pour accéder au plaisir, mais un plaisir qui soit évidemment élargissant, qui amène ma conscience à s'élargir, à s'expansionner et non pas de devenir pervers, par exemple. Pour faire une image caricaturale. D'ailleurs, dans la spiritualité, on retrouve beaucoup ça encore récemment. J'avais regardé un peu, il y avait un guérisseur brésilien qui était très connu, qui s'est retrouvé, pas une femme, hein, je pense que c'est 300 femmes qui l'ont accusé d'avoir été, soit qui a été abusé, qui étaient des femmes qui ont été violées ou abusées sexuellement pendant qu'il recevait des soins de lui, alors qu'il était un guérisseur, et puis qui était un guérisseur qui était en communication avec des guides spirituels, etc. Un guérisseur très connu qui se retrouve en prison suite à ça. Bon, je ne connais pas le détail de l'histoire, mais c'est pour montrer un petit peu cette fameuse dualité entre justement la lumière et l'ombre, hein, quelque part qu'on a tous en l'état de soi. Et je pense que quand on parle de l'ascension, on doit parler de l'ombre aussi. C'est-à-dire que l'ascension, c'est pas juste un processus où on s'éveille dans la lumière puis que l'ombre elle va nous laisser. L'ombre, à quelque part, elle est en nous, puis on doit être capable d'apprendre à la gérer et à l'accompagner. Je pense que c'est important aussi. Transformation, guérison de mes blessures par différentes pratiques. Et maintenant, je ressens une grande paix de joie et joie intérieure. Cependant, je ne dis pas que je suis ascensionné, mais que je vais y arriver. Donc, évidemment, la première question, quelque part, que je t'aurais le goût de te poser, Monique, par rapport à ça, bien évidemment, c'est, non, au contraire, ascensionner, c'est avant tout retrouver son pouvoir d'être souverain, car en aucun cas, cela va créer des groupes isolés. C'est seulement des êtres qui ont les mêmes valeurs d'amour, de partage, de créativité pour créer un nouveau monde d'humanité, unité humaine. Je suis d'accord avec toi, Monique, mais si j'en ai parlé, c'est simplement qu'il faut bien comprendre qu'il y a énormément, historiquement parlant, dans l'histoire humaine, des belles pensées comme celles que tu viens de dire, qui ont généré quelque part des courants beaucoup moins heureux, que ce soit dans les sectes, par exemple, qui au départ avaient des belles visions et qui finalement se perdaient en chemin, que ce soit dans les religions aussi, on retrouve beaucoup ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'était vraiment important de comprendre que l'ascension individuelle est essentielle et que dans toute démarche de groupe d'ascension, bien évidemment, il y a la nécessité effectivement de reconnaître que chaque individu est 100%, ça appartient à 100% finalement. Ça, c'est assez important. Puis que la notion de gourou ou de maître, bien, quelque part, elle soit faite d'une façon qui soit qu'on soit attentif à ça, que le maître ne doit pas devenir le patron à bord, comme on pourrait dire comme ceci. C'est quelque chose comme ça qu'il faut garder, être attentionné à ça. Donc, l'autre aspect que j'avais envie de vous parler, c'était des symptômes de l'éveil. Alors, je me suis un petit peu inspiré d'une personne, j'avais vu un article à un moment dans une revue qui parlait des symptômes de l'éveil. J'avais envie de vous en parler pour peut-être justement faire une réflexion toujours dans l'idée de ce que c'est finalement que l'éveil et de faire une réflexion aussi pour comprendre mieux. Hein. Tu sais, par exemple, je vais faire des parallèles avec ma pratique parce que je crois que c'est quand même important de même mettre en évidence qu'une pratique intuitive, à quelque part, même si on est en 2021, ben, les pratiques intuitives sont encore très peu comprises et très peu utilisées comme elles le pourraient. Et je pense que c'est dans ce sens-là que j'avais envie de vous présenter les symptômes de l'éveil et faire des parallèles avec la démarche intuitive. Donc, la première, c'est la réalité parallèle. L'être humain qui s'éveille devient conscient d'une réalité parallèle. Alors, bon, depuis le début des temps, quelque part, les traditions ésotériques, spirituelles, chamaniques, on parle de cette réalité parallèle-là. Et aujourd'hui, la physique quantique en parle. On est en train de découvrir que la physique quantique est en train de reconnaître qu'il existe un monde terrestre, puis un monde parallèle au nôtre, un monde où les particules vont plus vite que la lumière. On ne le voit pas donc avec nos yeux. Et cet univers-là est un univers quelque part dans lequel il y aurait une certaine forme d'information qui s'accumulerait sans cesse dans cet espace-là depuis le début des temps.
et il n'y aurait pas d'espace-temps dans cet univers-là. Et dans ce sens-là, c'est un peu comme le physicien pouvait nommer ça comme le bon Dieu, à quelque part. Hein? C'est un peu ce qu'on aurait pu dire. Donc, c'est certain que cette notion de cette réalité parallèle, elle est accessible de plus en plus aujourd'hui chez l'être humain, alors qu'à une certaine époque, quelques érudits étaient capables d'envisager cette réalité parallèle-là. Et aujourd'hui, bien évidemment, avec toute la science, tous les développements, les neurosciences et tout ce que vous voulez, puis la spiritualité qui continue à progresser, c'est certain que cette conception de la réalité parallèle, elle devient de plus en plus envisageable. Alors, c'est intéressant qu'elle soit plus accessible. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'elle est accessible comme un concept, par exemple, il faut maintenant aussi apprendre à l'explorer comme étant comme dans une pratique. Alors, je reviens avec la pratique d'enracinement, la méditation, la conscience cardiaque. J'ajouterais pour moi ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, qui est la méthode que je propose, mais évidemment, il y en a d'autres. Mais pour simplement faire comprendre que la réalité parallèle, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai de pénétrer avec mon véhicule imaginaire dans un autre niveau de conscience, dans lequel je peux découvrir que dans cet autre niveau de conscience-là, j'ai accès à mon corps d'une façon différente. Hein, dans le sens que je peux capter dans mon corps des je peux voir de l'énergie en lui, je peux voir des mémoires, je peux voir quelque part des mémoires de ma famille, des mémoires d'autres vies. Je peux donc développer un autre rapport avec mon corps dans lequel je comprends que mon corps est porteur d'informations et que plus j'apprends à faire un travail sur celui-ci, mais plus j'apprends à harmoniser mon corps et donc de favoriser donc la santé. Alors, l'idée là-dedans, c'est que le symptôme de l'éveil, donc de prendre conscience qu'il y a des réalités parallèles, c'est une chose, mais d'être capable de ne pas en faire quelque chose de théorique, mais quelque chose d'expérimental en est une autre. Pour moi, c'est très important d'être capable de comprendre que la réalité parallèle, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, puis qu'on pratique et qu'on expérimente comme un explorateur, plutôt qu'être un théoricien. Le théoricien, c'est quelqu'un qui dit « je suis convaincu qu'une réalité parallèle existe, hein, parce qu'on me le dit, et parce que je le ressens dans mon corps, mais si je ne prends pas le temps de l'expérimenter, mais je reste un théoricien. » Et je pense que quand on veut effectivement développer l'éveil, à quelque part d'une façon plus tangible, c'est évident qu'il faut passer par cette voie-là, justement, de la pratique. Donc, l'autre élément, c'est qu'on reconnaît quelque part notre vraie nature. Et là, notre vraie nature, c'est toujours quelque chose de l'ordre. Il y a un danger quand on dit « je reconnais ma vraie nature » parce que ma vraie nature, c'est qu'est-ce qui te dit que c'est ta vraie nature aujourd'hui, puis que hier, ce n'était pas dans ta vraie nature. Ah, je le sens aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est demain, est-ce que tu vas le sentir encore? Donc, vous voyez, il y a quelque chose là-dedans d'incertain. Mais cette vraie nature-là, normalement, dans une démarche d'éveil spirituel, dans la partie de l'enracinement, on le reconnaît bien, c'est quand on se sent en accord avec nous-mêmes. C'est quand on se sent dans une position où on est en accord avec soi-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éveil peut se faire à travers notre cheminement de vie par différents processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis éveillé à ma véritable nature d'aujourd'hui, mais peut-être que demain, ma véritable nature aura évolué et ne sera plus la même qu'aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'à quelque part, il y a donc un changement là-dedans. Et ce changement est important, puis c'est ça qui fait que j'utilise souvent le mot accompagnement. Accompagnement, c'est que je peux être en harmonie avec moi aujourd'hui et je vais chercher justement à harmoniser et rester en harmonie avec moi tout au long des semaines et des mois qui vont venir. Ça veut donc dire que je vais m'accompagner pour être capable de pouvoir justement me sentir bien en harmonie avec moi. Et souvent, on va voir ça, des gens qui sont, par exemple, dans des regroupements et qui vont être super bien avec des regroupements pendant un certain temps. Ils vont se sentir en accord avec eux, ils vont se sentir vraiment dans leur vraie nature. Puis à un moment donné, ils vont sentir quelque part que cette expérience-là qu'ils vivaient, elle va devenir de moins en moins confortable. Je pensais justement à quelqu'un hier qui me racontait qu'elle était dans un mouvement spirituel. Et au début, les 3 premiers mois, elle était dans un état de grâce, un état de bien-être, tout était merveilleux, fantastique. Elle était vraiment d'accord avec elle dans ses profondeurs. Puis à un moment donné, il est arrivé des événements qui l'ont amené progressivement à commencer à se sentir moins d'accord avec ce qui se passait. Donc, elle commençait à reconnaître qu'elle n'était plus en phase avec le groupe parce qu'il se passait des choses qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle jugeait comme étant juste. Donc, ça l'a amené progressivement à se détacher de ce groupe-là. Donc, vous voyez que cette notion de vraie nature, c'est intéressant parce que ça veut donc dire quelque part que trouver sa vraie nature, c'est quelque chose qui implique que je sois toujours en connexion avec cette vraie nature-là pour apprendre à lui donner son droit d'existence tout au long de ma vie et tout au long de rencontres que je ferai, etc. C'est pas quelque chose de figé, c'est ça que je veux dire. Le troisième élément qui est proposé dans l'article que j'avais lu, c'est servir. On a besoin de servir. Une chose qui est très importante dans cette notion de servir, c'est que lorsqu'on s'éveille, on peut perdre connexion avec nos propres besoins. Ça peut arriver. Et on peut donc avoir davantage tendance à servir l'autre.
et à négliger l'idée de se servir soi-même. Hein, c'est-à-dire, je m'aime, donc je vais prendre soin de moi, et parce que je prends soin de moi, ben, je vais prendre soin des autres. C'est quelque chose qui est comme une forme d'équilibre là-dedans. Le danger, évidemment, dans cette notion de service, c'est de se perdre dans les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les thérapeutes, entre autres, hein, et les gens, quelque part, qui sont spirituels aussi. Ce sont des gens qui sont tournés vers les autres très souvent et sont moins connectés avec leurs propres besoins. Et ça, je pense que c'est important d'être attentif à cet aspect-là également. Ça, c'est un autre élément que je voulais aborder. Le quatrième, c'est mission de vie. Donc, ce sont des gens, quelque part, qui reconnaissent qu'ils ont une mission de vie. Encore une fois, une mission de vie, c'est quelque chose, évidemment, qui évolue sans cesse. Hein, je peux, par exemple, avoir une mission de vie à une certaine époque de ma vie et une autre mission de vie à une autre époque de ma vie. C'est-à-dire que ça peut évoluer. Alors, je veux bien faire comprendre, encore une fois, que l'être humain qui s'accompagne reconnaît quelque part qu'il y a des transformations qui se font en lui qui l'amènent progressivement à reconnaître que sa vie, elle bouge, puis que parce qu'elle bouge, ben, ça l'amène, lui, à se transformer, puis à évoluer, puis à progresser, puis à cheminer dans ce sens-là. Alors, comment on fait pour identifier sa mission de vie? Bien, c'est certain que ça va se faire à travers justement un sentiment que moi, je reconnais comme étant juste. Hein, je vais me sentir comme, wow, c'est ça ma mission de vie, c'est ça, je suis en affinité avec ça, etc. Mais encore une fois, dans une démarche intuitive, cette mission de vie-là, quelque part, ben, on va la questionner. OK, toi, tu me dis que c'est ça ta mission de vie, OK, mais pourquoi tu me dis que c'est ça ta mission de vie? Puis, vous voyez, c'est qu'on va apprendre justement à confronter ce qu'on affirme pour se remettre en relation avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour faire émerger ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est ça parce que c'est ça qui est important, c'est que dans la notion d'éveil, on peut affirmer, ah, c'est ça ma mission de vie. Mais mon corps, lui, est-ce qu'il est en accord avec ça? Oui, je suis en accord avec ça, ma tête, elle me dit, c'est ça que je veux faire, je me vois faire ça, etc. Mais est-ce que ton corps, lui, dans tes profondeurs, est en accord avec ça? C'est comme si, à quelque part, le corps, lui, a peut-être quelque chose à dire aussi. Alors, c'est ça un peu, c'est ça que moi, dans ma pratique, c'est ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est que il y a plein de choses qu'on affirme avec la tête, puis il y a plein de choses, à quelque part, qu'on néglige d'écouter à l'intérieur de notre corps, parce que notre tête a tellement pris d'importance, puis on a tellement été accroché à des idées, à des concepts, qu'on en perd le pied. Puis le plus bel exemple de ça, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde avec l'histoire du virus, où il y a vraiment comme quelque chose de très théorique là-dedans. C'est-à-dire que les discussions qui se font, tu regardes ça, puis tu dis, mais voyons, les gens, des gens arrivent à essayer de se convaincre de quelque chose, puis l'autre, ben, essaie de convaincre de l'autre chose, puis c'est pas scientifique, c'est pas basé sur des réalités, c'est comme basé sur des croyances. Et là, quelque part, on n'est pas dans un processus de communication éveillé, je dirais. On est dans un processus, au contraire, de gens qui ont des convictions. Alors, il y a des gens qui ont peur, puis il y a des gens qui ont moins peur. Puis ces deux personnes-là, ces deux personnes se rencontrent, puis ceux qui ont peur, ben, vont affirmer quelque chose, ceux qui ont moins peur vont affirmer autre chose. Et ça va créer des discussions, mais qui n'amènent rien. Ça ne fait que créer une dissension dans une approche, dans une situation, et on n'est pas dans une position où on prend du recul. Le recul, c'est que dans une démarche d'éveil, hein, une démarche de spiritualité, on va prendre un recul par rapport à une situation, et le recul va nous amener à poser un regard sur la situation, puis à essayer de voir de quelle façon qu'est-ce qui peut être fait pour que la situation globale puisse évoluer, progresser, cheminer le mieux possible. Et malheureusement, ce n'est pas ça qu'on voit actuellement. On a beaucoup vu quelque chose qui était beaucoup de l'ordre l'idée de l'éveil, à quelque part, c'est l'individualisation. Donc, moi, je m'individualise en tant qu'être éveillé. Donc, si on arrive avec un gouvernement qui nous dit, ben, je ne vous demande pas de vous éveiller, je vous demande à quelque part de vous endormir parce que moi, je sais ce que vous devez faire, ben, c'est là quelque part quelque chose qui est malsain, je dirais, dans la société, sans dire que c'est bon ou c'est pas bon, les choix de vaccins, de non-vaccins, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Ce qui m'intéresse plus, c'est de comprendre hein, quelque part de quelle façon que l'humain manifeste de la bienveillance envers un autre être humain pour l'amener justement à pouvoir incarner sa lumière le mieux possible. Et c'est là quelque part que c'est ça un peu la question quelque part qu'on peut se poser certainement dans la société actuelle, hein, de quelle façon qu'on peut trouver à l'humanité une mission de vie, hein, une mission de vie quelque part par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement, qui va faire que l'humanité va pouvoir trouver une plus grande justesse dans l'expérience de la vie qui se manifeste actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est un autre élément quelque part qui est intéressant aussi à regarder à l'intérieur de ça, cette fameuse leçon de mission de vie.
Le cinquième point, c'est s'aligner à son âme. Ça, c'est un point qui est quand même assez important, qui est un terme à quelque part qui concerne vraiment toute la démarche spirituelle. Hein, quand on fait de la méditation ou quand on fait de la méditation, en fin de compte, c'est qu'on cherche à se relier à un soi supérieur ou à une source quelconque, à une forme de source lumineuse qui va nous donner le sentiment qu'on est en appartenance à quelque chose de plus grand que soi. Quand on est dans la guérison, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va reconnaître à quelque part qu'on peut, dans une forme de méditation, se connecter avec l'expression de l'âme et l'expression de l'âme, elle peut influer notre corps en nous transmettant de la lumière. Et cette lumière-là, quelque part, peut nous amener, nous, à constater que cette lumière-là de l'âme peut être dirigée dans divers secteurs de notre vie. Par exemple, j'ai envie de travailler sur une problématique de mon enfance, ben, l'âme peut collaborer avec moi pour travailler là-dessus. Je travaille sur un problème de santé, ben, l'âme peut travailler avec moi pour favoriser une meilleure capacité de soigner la région de mon corps que j'ai envie de soigner. Je veux travailler sur la peur, ben, l'âme peut m'aider aussi à ce sens-là. Donc, vous voyez que l'âme, ça peut devenir effectivement comme un point de vue de guérisseur. Le guérisseur qui élève son champ de conscience à un point tel qui se connecte avec son âme, ben, il va pouvoir donc faire un travail beaucoup plus vaste et beaucoup plus global sur lui-même ou sur les gens qui sont autour de lui parce qu'il va être capable justement d'avoir une fréquence plus élevée. C'est ça un peu le concept de l'alignement à l'âme. Et l'alignement de l'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influx de l'âme émet de la lumière jusqu'à mon corps physique et de mon corps physique, ben, j'émets de la lumière jusqu'à mon âme. Et c'est un genre de phénomène d'alignement quelque part où il n'y a pas de heurte. C'est un peu comme le même système de la santé physique dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein? C'est-à-dire qu'on est dans une position de négantropie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de heurte, il n'y a pas d'obstacle, tout est en fluidité et en harmonie. C'est ça qui fait que je suis dans une forme d'alignement à mon âme. Et tout ça, effectivement, peut se faire, c'est pas quelque chose qui se fait, à mon sens, à moi, avec la tête. Je peux pas dire, ah, mais moi, je suis aligné à mon âme. Ah oui, comment peux-tu savoir ça? Ah, ben, je le sens. Pour moi, c'est difficile de concevoir quelque chose comme ça parce que pour moi, c'est expérimental. On doit passer par un processus où on se connecte avec son âme, puis on fait le voyage pour voir de notre âme jusqu'à notre corps physique, de quelle façon qu'on est connecté avec notre âme. Et c'est comme ça qu'on peut arriver justement à développer un sentiment d'être en présence avec notre âme d'une façon plus importante ou pas du tout. Moi, je sais que j'ai souvent fait un travail pour évaluer les gens qui étaient alignés ou pas à leur âme parce que dans des consultations, je prenais le temps de le faire. Et souvent, bien évidemment, les gens, quelque part, ont des niveaux de perturbation plus ou moins importants avec leur âme, même des êtres qui peuvent être très spirituels. Hein. C'est pas le problème. Donc, c'est sûr qu'on peut arriver avec des mots, dire je suis aligné, ou je suis dans l'ascension, ou je suis éveillé, mais on peut aussi prendre le temps d'apprendre à explorer un état de soi, d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans l'état de nous-mêmes, dans notre structure, dans notre organigramme intérieur, pour voir notre relation avec l'alignement avec notre âme. Ça peut être très riche et très intéressant de pouvoir le faire. Ensuite, l'autre élément, c'est s'individualiser. Dans ce processus d'éveil, on arrive à se rendre compte qu'on doit apprendre à s'individualiser par rapport au monde tel que l'on vit. C'est-à-dire que le monde tel que l'on vit a des éléments positifs, des éléments moins positifs. Mais avec le temps qu'on s'éveille, on développe un sentiment de non-appartenance à ce monde-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est un monde qui est futile et qui ne correspond pas aux valeurs que nous, on peut avoir. Donc, c'est là que ça va nous amener, ce que disait Monique, je pense, tout à l'heure, à cette volonté de se retrouver avec des gens qui vont vouloir collaborer entre eux pour créer un monde qui va être plus en accord avec eux. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Demain, qui est un documentaire dans lequel on mettait en évidence justement des gens qui avaient choisi de prendre des directions marginales parce qu'ils reconnaissaient que la vie telle qu'elle était proposée ne leur correspondait pas et donc ils ont choisi de prendre des chemins qui n'étaient pas des chemins toujours spirituels. Hein. C'est simplement des chemins dans lesquels ils reconnaissent qu'eux croient qu'on peut faire un monde meilleur et ce monde meilleur-là, ils peuvent le faire avec certaines règles, certaines façons de fonctionner. Et c'était ça que proposait ce film-là. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est un beau documentaire inspirant qui amène cette idée de l'individualisation qui est essentielle dans toute démarche spirituelle. C'est reconnu dans la littérature depuis très longtemps qu'à un moment donné, l'être humain qui s'individualise, bien, il reconnaît quelque part qu'il ne peut pas faire partie de la collectivité parce qu'à quelque part, la collectivité ne lui ressemble pas, tout simplement. Donc, il doit apprendre donc, à se relier à des gens qui vont le ressembler pour qu'il puisse développer donc une vie qui va être plus en accord avec lui-même, tu vois. Donc, Christelle qui me dit magnifique documentaire, donc tant mieux. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que c'est quelque chose d'assez inspirant quand même comme film à voir.
Ensuite, l'autre aspect, c'est la responsabilité, mais ça, je pense que c'est un élément essentiel et qui fait référence à quelque chose que moi j'ai vu souvent dans les gens qui se disent dans un processus d'ascension, c'est qu'ils se disent, eux, quelque part, qu'ils subissent quelque chose. Ah mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les éveils, qu'est-ce qui se passe dans la conscience universelle actuellement, mais à quelque part, j'ai des maux de tête, j'ai ceci, j'ai cela, et ils se déresponsabilisent. Et je pense que c'est très important de comprendre qu'il n'y a rien qui se passe sur Terre sans qu'on en soit responsable, moi, en tant qu'être individuel. Donc, j'en suis responsable de ma vie, finalement. Et cette responsabilité ne fait pas de moi un être qui doit se juger. Ça fait de moi un être qui doit avoir de la bienveillance envers lui-même et qui comprend qu'il n'est pas parfait, et qu'il évolue, et qu'il progresse, et qu'il cherche justement à développer une vie plus en accord avec lui-même, et que pour faire ça, essaie de faire de son mieux. Et essayer de faire de son mieux, bien évidemment, c'est donc être capable de se pardonner lorsqu'il fait des moins bons coups et tout en étant responsable, tout en reconnaissant sa responsabilité, puis en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir amener un changement dans ma vie? Tu vois, c'est ça un peu qui peut être intéressant. Donc, le film dont je vous ai parlé, c'est Demain, ça s'appelle, tout simplement, Demain. En faisant référence à Demain. C'est un documentaire. C'est fait par un Français, je ne me rappelle plus son nom, mais vous devriez le trouver assez facilement, je crois. Après, donc, la responsabilité, on parle de discipline spirituelle. Alors, la discipline spirituelle, c'est intéressant parce que j'en ai donné 3 techniques tout à l'heure qui pouvaient faire partie de discipline, hein, c'est-à-dire l'enracinement, la méditation, et puis la cohérence cardiaque. C'est 3 pratiques qui pourraient être utilisées. On pourrait aussi parler du yoga, hein, qui est une pratique qui est différente d'ailleurs parce que ce n'est pas une pratique spirituelle, c'est une pratique qui favorise un bien-être corporel, qui va nous aider à faire la méditation par la suite. Vous voyez, alors ça, c'est une petite nuance qui est intéressante. Mais la discipline spirituelle, bien évidemment, c'est quoi? C'est apprendre justement à développer une certaine forme de discipline, tout simplement. On va l'appeler comme ça, de discipline, pour que justement nos pensées n'aillent pas dans toutes les directions, que nos émotions n'aillent pas dans toutes les directions, que notre énergie n'aille pas dans toutes les directions, qu'on apprenne à développer une hygiène de vie globale qui touche le corps physique, le corps émotionnel, la dimension énergétique, la dimension psycho-émotionnelle et la dimension spirituelle. Et cette hygiène-là va me permettre, moi, de pouvoir justement développer une certaine discipline, c'est-à-dire je vais apprendre à discipliner ma pensée, à discipliner mes émotions, à discipliner ma gestion de mon énergie, de faire attention à ce que je mange. Vous voyez, plein de faire des pratiques, de faire du sport régulièrement. Vous voyez, ça, c'est ça un peu la discipline, c'est-à-dire d'apprendre à coordonner notre vie pour qu'on apprenne justement à ne pas subir la vie, mais qu'on soit capable progressivement de gérer notre vie. Gérer notre vie afin de développer des compétences qui vont nous amener progressivement à augmenter, à quelque part, nos capacités. Hein? Parce que quand on parle d'éveil spirituel, on pense souvent aussi, je vais vous donner un exemple de ça, j'avais quelqu'un qui était venu me voir, moi, qui faisait du yoga. Ça faisait 15 ans qu'il faisait du yoga et il faisait ça 15 ans, le yoga, parce qu'il voulait devenir intuitif. Il voulait devenir clairvoyant. Il voulait ouvrir son 3e œil. Alors, vous voyez, quand je vous ai parlé tantôt de pourquoi on fait quelque chose. Cette personne-là avait choisi de faire du yoga parce qu'elle voulait éveiller son 3e œil. C'était ça son intention. Donc, elle avait choisi de prendre ce chemin-là pour éveiller son 3e œil. Par contre, quand on regarde la pratique du yoga, on vous comprend bien que dans la pratique du yoga, il y a très peu de gens qui éveillent leur 3e œil dans la pratique. On n'a qu'à regarder autour de soi, on parle avec des gens, les gens qui suivent des formations de yoga actuellement, bon, ils vont développer des compétences en yoga, mais ils ne vont pas nécessairement développer leur 3e œil d'une façon très avancée. Et cette personne-là, donc, avait suivi pendant 15 ans, puis quand elle a suivi un cours avec moi, un week-end avec moi, ben, elle était complètement ébahie de voir qu'en un week-end, elle avait beaucoup plus appris qu'en 15 ans de yoga. Mais elle avait beaucoup appris en yoga pendant les 15 années. Sauf qu'elle ne s'était pas adressée, cette personne-là, au bon endroit pour développer son 3e œil. Alors, vous voyez que c'est là que c'est important à bien comprendre justement qu'il y a tout un concept commercial. Hein, quand, par exemple, on utilise le mot Kundalini. Je ne connais pas la méthode, je ne suis pas en train de la critiquer. Mais quand on utilise le mot Kundalini, on fait référence à l'éveil spirituel. On fait référence à pourquoi je dirais l'éveil spirituel. Ah, mais pour telle chose, telle chose, telle chose. Et là, on commence à quelque part à voir les avantages de ça. Et c'est là que, évidemment, on peut être des fois
mal conseillés, où on peut nous amener à prendre des chemins, des voies, avec une intention qui va nous apporter quelque chose qui ne sera pas finalement satisfaisante pour nous. Alors, je pense que c'est important donc de se poser vraiment les bonnes questions. Pourquoi on veut faire quelque chose et quel serait le meilleur moyen pour obtenir quelque chose? Hein? Parce qu'effectivement, le concept commercial qui existe inévitablement dans tous les enseignements ou les approches qui peuvent être proposées, des fois, peuvent nous éloigner à quelque part de la réalité. Hein? C'est-à-dire qu'un vendeur, qu'est-ce que ça veut faire? Bien, ça veut nous vendre quelque chose. Donc, ça va nous donner l'impression, à quelque part, qu'on va atteindre plein de choses. Alors que finalement, dans la réalité, ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, je pense que c'est important, évidemment, d'être conscient de cette réalité-là. Le 9e point de ces symptômes d'éveil, il y en avait 11, c'est la maturité spirituelle. Alors ça va de soi, évidemment, que lorsqu'on s'éveille spirituellement parlant, on devrait observer une certaine forme de maturité dans notre regard sur la vie, notre regard dans nos relations, dans nos échanges. On devrait être capable de pouvoir avoir des échanges qui sont les plus justes possibles avec notre entourage. On devrait être capable d'avoir une relative paix intérieure. OK? Alors, c'est toutes des choses qu'on peut observer objectivement autour de nous-mêmes pour dire, ben oui, est-ce que j'ai ça, moi, cette maturité-là? Et si je ne l'ai pas, pourquoi? Et je rappelle qu'on est responsable. Hein, on pourrait toujours dire, mais c'est la faute de cette personne-là. Oui, mais si tu es responsable, c'est que cette personne-là est en résonance avec toi. Donc, tu es aussi responsable de ça. Donc, ça veut dire que vous êtes deux personnes là-dedans. Donc, je pense que c'est important, évidemment, de vous rappeler de cet échange qui existe pour vous responsabiliser, pour éviter, évidemment, de dire, ben moi, je suis mature, les autres ne le sont pas. Ben, si tu as des gens autour de toi qui ne sont pas matures, c'est peut-être que tu ne l'es pas non plus tant que ça, puisque tu es en résonance avec eux aussi. Hein. C'est juste, hein, je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit en disant ça, c'est simplement pour ramener les choses à l'heure, les pendules à l'heure, pourrait-on dire, concernant la notion d'éveil. Je vois plutôt la Kundalini comme la possibilité de pouvoir être dans la conscience de l'amour universel. Ben, tu vois, c'est une question, c'est là qu'on tombe dans un piège très intéressant qu'on retrouve quand on parle de spiritualité ou qu'on parle de plein de choses finalement. C'est qu'est-ce que l'on voit dans ça. Hein, la Kundalini, quelque part, c'est l'expérience du plaisir. L'expérience du plaisir, évidemment, nous amène vers la conscience universelle, de l'amour universel. C'est ça l'objectif, quelque part. Et dans la Kundalini, il y a plusieurs visions de la Kundalini. Encore là, je ne suis pas expert de la Kundalini, je ne vais pas vous faire croire, mais je sais que dans la Kundalini, il y a entre autres le tantrisme, par exemple, qui va pratiquer plusieurs types de tantrisme. Et il y a des tantrismes qui sont très, très, pas des pâquerettes, dans le sens qu'ils sont très reliés à la sexualité. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus reliés à cette forme d'amour universel dont tu parles. Alors, c'est toutes des voies importantes. Moi, dans ma démarche, cette notion d'amour universel, elle se fait dans l'expérience qu'on fait avec soi-même, hein, de s'ouvrir à ce processus intelligent qui est relié donc à cet amour universel et qui fait quelque part qu'on cherche à incarner le plus possible cet amour universel. Donc, dans ce sens-là, c'est une forme de pratique qui peut s'apparenter au bouddhisme, par exemple, où on cherche à faire le mieux même, à être le plus en accord avec soi-même par rapport à qui on est, puis est-ce qu'on peut incarner, être en accord avec ce qu'on incarne et ce à quoi on croit. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Donc, le 10e point, maintenant, c'est dépasser la fausse lumière. Donc, ça veut dire quoi? La fausse lumière, c'est que dans une démarche spirituelle, un des grands pièges qu'on va rencontrer, qu'on va retrouver avec des termes comme la Kundalini, par exemple, qu'on va retrouver avec les termes comme les chakras, comme la spiritualité, c'est tous des termes qui sont dans lesquels on peut mettre à peu près n'importe quoi dedans. D'accord? Et quelqu'un peut finalement nous donner, à quelque part, des interprétations, des connaissances qui peuvent nous amener donc à prendre des chemins, des voies qu'on va appeler la fausse lumière. La fausse lumière, finalement, c'est la démarche, par exemple, de croire que, par exemple, j'ai rencontré un guide hier soir et ce guide-là, quelque part, c'est Jésus, puis Jésus me disait quelque part que je suis son incarnation et je dois changer le monde sur Terre. Jusqu'à là, ça va, c'est une option, c'est une hypothèse qui est intéressante. Maintenant, comment vas-tu faire ça? Et de quelle façon que toi, tu vas pouvoir incarner ça dans ta vie pour t'amener à t'épanouir. C'est ça, quelque part, qui est très, très important là-dedans. C'est-à-dire que l'expérience spirituelle, par exemple, de communiquer avec un guide, le guide, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va souvent nous refléter quelque chose qui va nous guider
dans une expérience spirituelle qui va éveiller quelque part un envie ou un désir. Tu sais, comme par exemple, Jésus vient me voir puis me dit que je suis l'incarnation de son incarnation, ben, quelque part, ça peut, moi, éveiller en moi un désir de dire « Waouh, j'aime ça, je trouve ça le fun, j'aime cette idée-là. » Maintenant, il va falloir commencer à discuter avec Jésus pour lui dire « Regarde, Jésus, c'est bien que je sois ton incarnation, mais comment moi, comment je peux m'épanouir dans l'idée de l'expérimentation de ce que tu me proposes. » Et c'est là, quelque part, cette notion de responsabilité. Hein, la responsabilité, c'est très important parce que dans le monde spirituel, l'un des pièges que moi, je juge très important, c'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est de dire « Ah, ben c'est le guide qui m'a dit ça. Ah, sinon, c'est l'ange qui m'avait dit ça. » Vous voyez? C'est mon âme qui m'a dit ça. Ah oui? Comment tu sais que c'est ton âme? Comment tu sais que c'est un ange? Comment tu sais que c'est un guide? Je ne sais pas, c'est ça qui m'a dit que c'était. Oui, mais comment tu peux savoir que c'est ça? Alors, vous voyez que c'est là que je reviens avec pour moi, la pleine conscience intuitive, c'est là qu'elle a une force, c'est que par l'interaction qu'on a avec les énergies qu'on contacte, on apprend à se libérer des formes, à quelque part, qui peuvent se mettre en contact avec nous et qui peuvent nous amener à vivre des expériences d'ego. Par exemple, Jésus me dit que je suis son incarnation, ben je peux être égoïquement reconnu là-dedans par Jésus et sentir que j'ai quelque chose d'important à faire, puis me prendre au sérieux, puis peut-être faire des choses qui pourraient me mettre en danger parce que je vais être tellement convaincu de ça, puis je pourrais me casser, hein, ça pourrait me briser. Donc, c'est là quelque part qu'il faut vraiment être très humble là-dedans, je dirais, et de reconnaître effectivement que la démarche spirituelle, si on la fait humblement et en reconnaissant quelque part qu'on a deux pieds sur terre, puis qu'on peut se faire dire plein de choses dans le monde subtil, mais le monde subtil doit nous faire la preuve que ce qu'il dit a une certaine justesse, mais une certaine vérité. Donc, s'il nous dit plein de choses, puis que ces plein de choses-là ne sont pas justes, ben moi, je peux aller voir le guide en question ou je ne sais qui pour lui dire, ben regarde, c'est pas juste ce que tu me racontes. Donc, raconte-moi des choses justes ou raconte-moi rien. Donc, vous voyez que c'est là que ça nous amène au discernement. Et le discernement, c'est quelque chose qui va nous amener aussi à être capable de reconnaître dans le monde spirituel ce que moi j'appelle la forme et ce que j'appelle la lumière. La lumière, c'est un monde sans forme. La forme, c'est un monde de mémoire. Donc, quand je puise dans la mémoire, je peux connecter avec des énergies de sagesse, mais je peux aussi me faire récupérer par simplement de la mémoire qui n'est pas animée de sagesse. Et c'est pour ça que le questionnement va être important et le noter en ce journal intime pour arriver à développer le discernement, c'est ça qui va nous aider justement à ne pas se laisser piéger dans un processus comme celui-là. Ensuite, l'autre question qui m'est souvent, pas l'autre question, mais l'autre symptôme d'éveil, le dernier, celui-là, dont il est question, c'est la souveraineté. Ça, je pense qu'on va être tous d'accord. La souveraineté, c'est cette capacité que j'ai de me reconnaître comme souverain en tant que je suis un être important, j'ai à me soigner de moi, j'ai à me reconnaître dans ma lumière, dans mon alignement, et je dois être en accord avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'en parle, puis en même temps, je me dis, ben, quelque part, on n'est pas dans le bon timing parce qu'actuellement, dans le monde, cette notion de souveraineté n'est pas mise en avant. Actuellement, être souverain en tant qu'individu, c'est mal vu. Hein, on va se faire dire qu'on est égoïste, on va se faire dire plein de choses parce que quelque part, on va actuellement, c'est se conformer à la collectivité. Hein, c'est quelque part se mettre en accord avec l'idée collective et que si on fait ça, ben, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on ose justement questionner la collectivité, ben, on est perçu à quelque part comme étant un élément exclu. C'est intéressant tout ça, parce que ça m'amène donc à cette notion des faux prophètes dont j'avais envie de vous parler également. Parce que les faux prophètes, qu'est-ce que c'est? C'est des êtres qui disent avoir la vérité, quelque part, et ils veulent avoir la vérité, ils disent avoir la vérité, puis ils cherchent justement, d'une certaine façon, à dominer, à quelque part, en assumant quelque part que c'est cette vérité-là qui leur permet de justifier qu'ils ont droit à un contrôle sur d'autres êtres humains et que ces autres êtres humains-là, ben, ils ne peuvent rien faire de spécifique là, parce que justement, ils doivent se soumettre à cette autorité-là, finalement. Okay? Donc, souvent, le faux prophète, ça va être motivé, évidemment, l'acceptation d'un faux prophète va être motivée aussi par la peur. Et la peur, c'est que j'ai peur, donc le faux prophète, ben, lui, me donne des informations qui me sécurisent, qui me donnent l'impression que ce que je fais me permet de me sécuriser, de me protéger. Et à quelque part, c'est ça qui va faire qu'on va se retrouver autour du faux prophète, parce que le faux prophète va nous donner l'impression d'une fausse sécurité. Et c'est là que, justement,
le faux prophète, ben, quelque part, va donc chercher à augmenter son contrôle sur cette collectivité-là pour chercher justement à développer ce que j'appelle la non-individualisation. C'est-à-dire que lui, le faux prophète, il ne veut pas que tu t'individualises. Il veut quelque part que tu deviennes soumis à lui. OK? Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire des sectes. Hein. On en connaissait certainement des histoires autour de sectes qui ont pu se manifester, mais on pourrait aussi ajouter que ça s'est beaucoup retrouvé dans des religions. Hein. Quand on pense à l'Inquisition au Moyen Âge, la religion catholique se comportait comme étant, se comportait un peu comme des faux prophètes, c'est-à-dire qu'ils se comportaient avec le sentiment qu'ils avaient la vérité et qu'ils avaient donc la capacité de pouvoir désigner une personne qui était donc un supposé de Satan ou une sorcière ou je ne sais quoi, et ils pouvaient donc tuer ces gens-là sans vergogne parce qu'ils considéraient quelque part que ces gens-là étaient donc en désaccord avec leur vision. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose là-dedans de très violent et qui met en évidence cette notion de faux prophète, c'est-à-dire que le faux prophète, on ne le retrouve pas toujours à l'endroit où on pense, hein, parce qu'au Moyen Âge, c'était le représentant de Dieu qui se présentait comme étant quelqu'un qui pouvait donc mettre sur le bûcher des innocents, bien souvent, hein, mais qui avait des idées différentes des siennes. Donc, vous voyez que c'est là que c'est intéressant, quand on parle d'ascension, inévitablement, on doit faire attention à cette vision que les gens qui se disent ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? C'est se regrouper. Et souvent, quand on se regroupe, on peut se regrouper avec une personne qui a une influence plus importante que les autres, qu'on va peut-être appeler un gourou, qu'on va peut-être appeler un maître, qu'on va appeler peut-être un enseignant, bon, qu'importe. Et on doit faire attention que cette personne-là, quelque part, elle valorise notre individualisation, elle valorise notre croissance, notre développement, et qu'elle ne cherche pas justement à nous enlever l'autonomie et la responsabilité de notre vie. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est ça, ce sont des thèmes importants. Et quand on fait un cheminement spirituel, ben, je pense que la notion de gourou, c'est quelque chose qui fait partie beaucoup de la culture indienne, mais qu'on a beaucoup gardé, nous, parce qu'on est un peu fasciné par cette culture-là. Et je pense que c'est important, évidemment, de comprendre que le gourou, à quelque part, c'est quelqu'un qui nous aide à grandir, mais il ne nous empêche pas de grandir. Donc, il nous donne l'opportunité de grandir, puis il est là pour ça. Et que quand il grandit, ben, il nous applaudit. Il nous applaudit parce qu'il est content qu'on soit devenu grand. Il n'est pas en train de vouloir nous garder dans un contrôle, par exemple. Hein. Ça, je pense que c'est important donc de comprendre ça. Et puis finalement, ben, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand on parle donc d'une démarche spirituelle, mais qu'est-ce qu'on va chercher à faire en tant qu'être humain qui a une démarche d'ascension? Ben, quelque part, c'est la connaissance de soi. Je pense que la connaissance de soi est fondamentale dans toutes les grandes démarches spirituelles. Et comment peut-on faire pour se connaître? Ben, c'est d'apprendre à voyager, selon moi, à voyager en état de nous-mêmes pour apprendre à découvrir quelque part ce qui existe en état de nous-mêmes dont on n'est pas nécessairement conscient. Donc, on apprend à accepter, à accueillir ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas nous qui avons choisi d'être qui nous sommes, ça nous est comme entre guillemets donné à notre naissance. Puis nous, ben, quelque part, on doit apprendre évidemment à découvrir comme un témoin ce qui anime notre être pour apprendre à le gérer, à l'apprivoiser, pour mieux se connaître et mieux gérer cette connaissance de soi, pour être capable d'être plus en accord avec nous-mêmes. C'est ça un peu l'idée de ça. Alors, cette connaissance de soi, ben, elle va favoriser quoi? Ben, elle va favoriser l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est être vrai avec moi et vrai avec les autres. Je suis capable d'être lumineux envers moi-même. Je suis capable de me regarder tel que je suis et je suis capable d'incarner ce que je suis auprès des autres. Donc, ça, c'est un autre élément que je crois qui est assez important dans l'expérience du processus ascensionnel. La maturité, évidemment, c'est que je suis capable d'être vrai, je me connais, puis je suis capable d'être vrai, puis je suis capable de manifester une certaine maturité dans ce que je vais communiquer aux gens, parce que j'ai envie, quelque part, d'avoir une relation avec les gens qui reposent sur une certaine forme d'alignement avec mon être et le plus possible avec eux. Donc, je vais développer donc une relation de maturité le plus possible. De bienveillance, bien sûr, je vais chercher à développer de la bienveillance envers moi-même, mais aussi envers mon entourage. Et je vais donc aimer d'une façon universelle qui je suis et les autres, et je vais chercher à collaborer le plus possible avec eux pour justement chercher à créer un monde meilleur, parce que l'objectif d'un processus spirituel, c'est de reconnaître qu'on est une lumière, on est tous lumineux, et qu'on puisse tous cheminer vers cette lumière-là, et dans ce sens-là, de collaborer pour parvenir à atteindre ce niveau de lumière. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous faire part.
pour la conférence. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été vu ou ce qui a été dit, ou sur d'autres sujets ou d'autres questions. C'est comme vous voulez, selon ce que vous avez qui vient comme question que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais vous laisser le soin, donc, de me poser des questions si vous en avez. Je suis en train de vérifier en même temps si ça fonctionnait sur Facebook, puisque j'étais supposément avec Facebook aussi. OK, donc, c'est un peu donc l'objectif de ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Donc, c'est un thème qui était évidemment très vaste. On l'a juste un petit peu mis un petit peu comme un survol. Puis c'est certain que la pleine conscience intuitive, le rôle, vous l'avez compris, que moi je trouve intéressant, c'est qu'elle permet de mettre en évidence cette notion d'expérimentation, quelle que soit la méthode qu'on utilise. Je pense que c'est important, effectivement, de ne pas rester dans la théorie spirituelle, mais de chercher justement à explorer à quelque part notre spiritualité pour qu'elle devienne justement de plus en plus en accord avec avec quelque chose qu'on expérimente et non pas quelque chose qu'on a comme en tête. Hein. Moi, j'ai vu ça souvent, des gens qui arrivaient avec des croyances très, très fortes. Et évidemment, ces croyances-là, quelque part, ben, c'est correct si, mais des croyances, ça reste que des croyances. On le voit actuellement avec ce qui se passe avec l'histoire du virus et du vaccin et tout ce que vous voulez. On est beaucoup confronté à des croyances. Les gens se parlent, ils ne connaissent rien de la chose, mais ils ont des avis, puis c'est des grosses discussions, etc. Donc, je pense que c'est important d'arriver un jour ou l'autre à mettre en évidence, effectivement, qu'en tant qu'humain, on est à sortir justement de la théorie pour passer à l'expérience. Et l'expérience, bien évidemment, c'est de se rendre compte que pour développer l'ascension, ben, la première étape, c'est commencer humblement à aller voir qu'est-ce qu'on porte en l'état de nous-mêmes et de chercher justement à s'aligner le plus possible avec qui on est. Et c'est comme ça qu'on apprend à découvrir que plus cet alignement est présent, ben, plus effectivement il y a une forme de lumière qu'on incarne. Et cette lumière-là, quelque part, ben, plus on l'incarne, mais plus effectivement on est porteur du changement. Et ce changement-là ben, nous amène à avoir peut-être envie de se lier à d'autres gens qui ont des lumières similaires aux nôtres et avec lesquels on peut collaborer pour chercher justement à amener un petit changement dans le monde. Hein. Finalement, ce petit changement-là dans le monde ben, peut contribuer à d'autres changements dans le monde. Et je pense que c'est important de pouvoir effectivement manifester une transformation progressive de cette façon-là. Alors que souvent, bon, les gens qui vont se retrouver avec en attente de quelque chose, ben, ils sont en attente, hein. Ils ne font rien. Ils attendent, ils ont l'impression que l'ascension s'en vient, ils ont défini une date, une heure, etc., puis ils attendent quelque chose, mais ils ne font rien. Donc, ils sont dans une position un peu d'irresponsabilité par rapport à ce processus d'éveil-là. C'est ça un petit peu que j'avais envie d'échanger avec vous à ce niveau-là. Alors là, je vois qu'il y a beaucoup de bons commentaires. Vous avez, merci mon cher, toujours inspirant, j'adore ta sagesse, toujours aussi intéressant. Je te remercie beaucoup, merci beaucoup. Merci pour ces paroles pleines de sagesse, de bon sens, très intéressant. Et merci à vous tous hein, d'avoir bien voulu assister donc à cette conférence-là. Alors moi, si vous êtes intéressé, évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester. La dernière partie, c'est une partie dans laquelle j'ai à proposer des enseignements. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés d'une part à ça, parce que je ne suis pas obligé de le faire, mais c'est simplement l'idée de présenter qu'il y a un week-end d'introduction sur la pleine conscience intuitive qui a lieu en ligne et en direct. Donc, c'est-à-dire, c'est un événement un peu comme celui-ci, sauf que dans ce cas-là, ben, c'est un enseignement, mais dans lequel les gens peuvent interagir avec moi en mettant leur micro et tout ça. Et c'est un week-end donc, qui a lieu le 16, le 17 octobre, donc dans un mois, à l'horaire du Québec. Et la semaine qui suit, c'est-à-dire le 23 et 24, c'est à l'horaire de la France. Et le 27 et 28 novembre, c'est à l'horaire de la France, mais avec un groupe qui sera en Suisse à ce moment-là. Donc, tout ça va se faire en ligne. En Suisse, c'est toujours possible que je m'y rende encore. Je n'ai pas arrêté l'option, mais c'est comme, je ne sais pas encore exactement, mais c'est donc un week-end d'introduction qui se fait en 4 étapes. Donc, vous avez, dans lequel vous apprenez justement à développer
la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins à travers donc 4 applications différentes. Donc, vous avez les techniques de base pour commencer. Vous allez apprendre à identifier votre mission de vie, à favoriser une transformation de l'être par l'auto-guérison et ensuite à faire une pratique avec un partenaire également pour découvrir comment fonctionne la pleine conscience intuitive. Donc, après le week-end, vous avez des bases qui vous permettent de faire un travail sur vous-même et un travail sur un partenaire qui est quand même assez complet, je dirais, pour ce week-end-là. Et ce week-end-là, bon, un petit peu de temps après, ça va se décider avec le groupe, on va faire un genre de petite réunion, un webinaire, dans lequel je prendrai le temps de répondre aux questions qui seront manifestées durant le week-end. Vous avez accès au replay aussi de ce week-end-là, donc ça peut être quand même un élément intéressant puisque ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer vraiment à votre rythme l'enseignement. Et vous avez également un livre en version PDF, Décodage intuitif et soins psycho-énergétiques, qui présente la méthode pratique que vous pouvez aussi, vous allez pouvoir avoir accès par le biais de ce week-end-là. Donc, ce week-end-là, bien évidemment, c'est donc 250 $ ou 250 €. Ça inclut donc les taxes dans les 2 cas. Et vous allez donc avoir aussi 3 ateliers sur la pleine conscience intuitive qui va s'ajouter à ça. Donc, vous allez vraiment avoir comme un genre de petit package quand même assez intéressant pour vraiment intégrer l'enseignement que vous avez acquis lors de ce week-end-là. Donc, ce week-end-là, c'est un week-end qui permet d'accéder à tous les autres enseignements de la pleine conscience intuitive. C'est vraiment l'enseignement de base pour pouvoir commencer justement la pleine conscience intuitive. Puis par la suite, bien évidemment, pour ceux qui sont intéressés, très brièvement, il y a des programmes que j'ai conçus pour travailler sur soi uniquement, mais dans lesquels vous êtes accompagné. C'est-à-dire que vous bénéficiez de consultations une fois par mois. Ça dure 6 mois, ces enseignements-là. Et une fois par mois, vous avez un webinaire et une consultation avec moi. Et vous avez un enseignement en ligne qui vous est proposé avec des thèmes. Donc, il y a 5 thèmes. Le premier thème, c'est l'auto-guérison. Donc, comment je peux apprendre à me soigner pour favoriser un travail de guérison. Et tout au long des 6 mois, bien, vous êtes accompagné pour atteindre l'objectif d'auto-guérison que vous vous êtes donné. Donc, les enseignements sont orientés sur l'auto-guérison. Vous avez un autre module d'enseignement, un autre programme qui s'appelle Soins de la spirale évolutive des chakras, qui là, donc, lui, est un enseignement orienté sur les chakras et qui est orienté sur 3 volets des chakras. Donc, l'aspect énergétique, on apprend à faire un travail énergétique sur les chakras. On apprend à faire un travail sur l'aspect psycho-émotionnel des chakras, qui rejoint un livre que j'ai écrit qui s'appelle La spirale évolutive des chakras, qui va être publié bientôt et qui présente une typologie autour des chakras, donc qui vous permet d'explorer justement les différents états de conscience à lesquels vous êtes identifié au niveau de vos chakras pour apprendre donc à déprogrammer puis soigner afin de vous harmoniser davantage à chacun d'eux. Puis vous avez également donc, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Vous avez également un volet sur le volet spirituel dans lequel les chakras vont être vous allez apprendre donc à ce moment-là à vraiment faire un travail sur de quelle façon vous pouvez éveiller votre conscience en augmentant amplifier votre champ de conscience avec des techniques qui sont proposées pour travailler sur les chakras également. Donc, vous avez un enseignement assez complet. Vous allez travailler sur l'aspect énergétique, psycho-émotionnel et spirituel des chakras en développant votre capacité à faire des lectures intuitives sur vous-même, la déprogrammation de la mémoire cellulaire, les techniques de soins. Donc, vous avez quelque chose quand même assez complet à travers cet enseignement-là. Et vous avez également un autre qui s'appelle Mission de vie, transformation de l'être, qui vous amène donc à identifier votre mission de vie et à identifier quelles sont les actions pour le changement. Et puis, il y a quelqu'un qui a ouvert son son. J'essaie de voir. Est-ce normal? Il y a quelqu'un qui pourrait fermer son son jusqu'à ce que j'entends. Bon. Je ne vois pas c'est qui. Ah oui, voilà. Voilà, excusez-moi. OK. OK, donc,
Ça, c'était donc le soin spiral évolutif des chakras, qui est donc orienté sur les chakras pour faire un travail vraiment global. Pour celui qui s'intéresse vraiment à faire un travail d'éveil sur ces chakras, c'est un enseignement qui va être approprié. Encore là, des consultations qui vont être là, des webinaires. Donc, vous êtes accompagné dans cette démarche-là. Vous avez également une mission de vie, transformation de l'être, qui va vous amener à favoriser, donc, identifier votre mission de vie et favoriser l'expression de cette mission de vie-là dans votre vie. Ça, c'est un autre programme qui dure autour de 6 mois. Vous avez également un autre qui s'appelle Harmonie des émotions, équilibre des relations, dans lequel vous apprenez à faire un travail sur vos émotions et sur les relations afin d'apprendre justement à être plus en état d'équilibre et d'harmonie avec vous-même et d'être dans une meilleure capacité de communication aussi avec votre entourage. Alors ça, c'est un programme qui est très intéressant aussi. Et vous avez alignement de l'âme et soins par les guides qui vous proposent donc de faire un travail sur l'alignement de l'âme et de collaborer avec des guides pour faire un genre de voyage pour développer votre intuition, votre habileté à déprogrammer et à soigner de la même façon que ce qu'on a vu. Alors, vous voyez que chaque programme a des objectifs très précis. Si vous êtes intéressé, évidemment, vous avez accès à je peux vous donner des liens, mais vous avez déjà accès à des liens qui peuvent vous aider à découvrir ça. Le prix de ces formations-là, c'est 695 $ ou euros. Et vous avez la possibilité de payer en plusieurs paiements aussi si vous êtes intéressé. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que vous avez un encadrement à ce moment-là qui est très, très intéressant. Et vous avez d'autres enseignements que vous pourrez découvrir, une formation personnelle qui inclut les 5 programmes que je vous ai nommés, qui a une promotion aussi actuellement. Donc, si vous êtes intéressé, je ne dois peut-être pas prendre trop de temps pour faire une présentation globale de tout ça. Vous avez également une formation professionnelle. La première spécialisation, c'est spirale évolutive des chakras, qui est donc une pratique sur soi et une pratique sur les autres à ce moment-là qui est proposée, qui est évidemment plus complète que l'enseignement du programme personnel, hein, puisqu'on va plus en profondeur, mais ça vous donne une idée un petit peu globale de tous les enseignements. Et puis, si vous êtes intéressé, bien évidemment, vous pouvez bénéficier de 15 minutes avec moi gratuitement, où vous pouvez prendre le temps, moi, je peux faire une petite démonstration, puis je peux prendre le temps de vous conseiller le programme qui serait le plus adapté ou les enseignements qui seraient le mieux adaptés pour votre intérêt. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec moi par mail et puis ça me fera plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Puis on regardera ça. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs types d'enseignements. Là, je vous ai présenté les 2 principaux actuellement pour une démarche personnelle. Vous avez une spécialisation, donc, spirale évolutive des chakras, qui est plus professionnelle, dans laquelle on apprend à faire un travail sur soi et sur les autres. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être une belle voie. Et ensuite, d'autres formations professionnelles qui s'ajoutent après ça si la personne est intéressée à la poursuivre. D'ici, donc, le 15 octobre, on a donc des promotions. Donc, les prix, je les ai donnés ou vous pouvez les vérifier, mais il y a plein de petits ajouts qui sont ajoutés là, pour donner un enseignement le plus complet, le plus riche et intéressant possible pour chacun d'entre vous. Et quand j'envoie donc des newsletters, ben, vous avez les liens habituellement qui vous donnent accès à ces informations-là. Mais s'il y a des questions, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. Avez-vous des questions? Habituellement, je fais une démonstration, mais je pense que ça va être bon. On va s'arrêter ici. Donc, ben voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu de très beaux commentaires, en tout cas, à toute fin de la conférence. Donc, je vous remercie pour tous ces beaux mots. Ça me touche. J'apprécie toujours, évidemment, que je sois apprécié. Ça serait un peu ennuyant si tout le monde me disait que c'était plutôt moche ou je ne sais quoi. Donc, tant mieux si ça vous intéresse. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager les informations. S'il y a des questions d'interrogation ou des désirs de quoi que ce soit, ben, communiquez avec moi. Vous savez comment me rejoindre par téléphone ou par mail ou autre façon. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle fin de soirée ou une belle fin d'après-midi pour ceux du Québec. Sachez évidemment que la semaine prochaine, vous allez avoir une autre conférence qui va vous être proposée, dans laquelle ce sera plus des lectures d'âme qui sont orientées sur des sujets. Comme la première, ça sera sur la dimension énergétique. Il y en a une autre la semaine qui suivra sur la dimension psycho-émotionnelle et une autre sur la dimension spirituelle. Donc là, je vais répondre à des questions à ce moment-là, mais je vais avoir une petite présentation théorique. Puis après ça, je vais faire des présentations plus, je vais plus répondre aux questions que les gens vont me poser en tenant compte de la grille qu'on va utiliser. Comme si c'est sur l'énergétique, on va plus parler de problèmes de santé. Si c'est plus psycho-émotionnel, on va plus parler des émotions et des pensées, tout ça, ou des problématiques de vie. Et si on est spirituel, on va aborder des problématiques de cet ordre-là aussi, mais avec un angle différent, puisque vous allez voir que c'est 3 façons différentes d'aborder la réalité. Alors, ça va vous permettre aussi de découvrir davantage la pleine conscience intuitive, de bénéficier de conseils que je pourrais vous donner également. Et donc, évidemment, tout ça, ben, c'est en vue, évidemment, de vous amener progressivement vers le week-end. Donc, si vous êtes intéressé à vous inscrire, bien évidemment, de vous y inscrire. Donc, voilà.
Donc, je vous remercie. Bonsoir, je vois Anne-François. Ben, bonjour, bonsoir François, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Donc, je vous dis à très bientôt. Passez une belle fin de journée. Au revoir.